14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Jacques Fricker, médecin nutritionniste et auteur de Manger intelligent, éloge de l'omnivore aux éditions Odile Jacob. Robert nous rejoint. Bonjour Robert, merci de prendre la parole. Oui, bonjour. Bonjour. On vous écoute Robert, vous avez envie de parler d'alimentation et de morale, hein, c'est ça? Enfin pas la morale, hein, le moral. Oui, en effet. On vous écoute. Bon, je voulais partager peut-être mon expérience, peut-être ça pourrait servir à d'autres. Donc j'étais militaire parachutiste, voilà, en compagnie de combat. J'étais déployé en mission, en opération à l'étranger, dans une zone de conflit armé pour faire de l'évacuation de civils. J'ai eu une blessure en service, pour laquelle j'ai eu une réforme pour infirmité par le ministère de la Défense. Du coup, je me suis retrouvé civil du jour au lendemain sans le vouloir. Oui, donc c'est déprimant, évidemment. Très déprimant, oui. Donc on m'a privé de ma carrière et bon, bref. C'est pas c'est votre corps qui vous a privé. Oui. Hein, attention, hein, les mots ont de l'importance. Hein. Et donc, vous vous êtes vengé sur la nourriture? Et du coup, bon voilà, après, forcément le moral et tout, j'ai commencé à manger n'importe quoi, moi qui étais sportif. J'ai pourtant quelques capacités à rester sportif pour faire du sport quotidiennement, mais j'ai arrêté tout. Oui. Et j'ai commencé à prendre du poids. Donc le moral et la nourriture, ça m'a entraîné vers le bas, quoi. J'ai commencé à prendre du poids, j'ai plus... devant le miroir, en fait, j'arrivais plus je me plaisais plus moi-même, en fait, on va dire ça. Et ça avait des incidences aussi sur... forcément, quand on s'aime plus, on s'apprécie plus. Oui. On mange n'importe quoi, le moral, on mange mal. Et bien, on n'arrive plus non plus à plaire à l'autre, quoi, quand on est dans un couple. Et est-ce que, parce que c'est intéressant ce que vous racontez, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose, il y a une blessure physique, mais également une blessure de l'âme, sans doute, parce que ne plus pouvoir faire ce métier que vous visiblement réparez quelque chose, fait qu'on se réfugie sur la nourriture. Et déjà, moi j'ai envie de vous poser la question, puisqu'on vient de parler de la nourriture quand on est enfant, comment, avec vos parents, c'était quoi la manière de manger ? On était obligé de manger de tout, quoi, ce qu'il y a. Donc nos parents nous obligeaient à manger ce qu'il y a. Donc on était obligé de manger des légumes, de manger diverses choses. Alors a priori on pourrait penser que c'est bien, mais moi ce que j'entends, je ne sais pas ce que vous en pensez, Jacques Fricker, j'entends plutôt des parents qui imposent à l'enfant de manger et qui finalement ne montrent pas à l'enfant comme quoi manger, c'est aussi se respecter et être du plaisir. Alors, ce qui est fondamental, d'abord quand on est des parents, c'est de montrer l'exemple. Si vous mangez des frites et si vous dites à votre enfant mange des haricots verts, il va pas les manger, parce que ce que mange le parent, l'enfant, du moins jusqu'à l'adolescence, c'est un modèle pour lui et il va avoir envie d'essayer de le manger. Donc il faut vraiment manger la même chose que ce qu'on présente à l'enfant. Ça c'est très important. Ce qui était peut-être votre cas, Robert. Oui, c'était mon cas, donc... c'est une bonne chose. Je pense qu'ils ont bien fait de vous demander au moins de goûter et de manger. C'est ce qui se passait dans la plupart des familles pendant des siècles. Il y avait beaucoup moins de choix possibles et l'enfant n'allait pas se servir dans le frigidaire. Il mangeait ce qu'il y avait à table, point final. Plus ou moins selon sa faim, mais il mangeait ce qu'il y avait à table et finalement ça se passait assez bien parce que même s'il n'aimait pas beaucoup certains aliments, il en mangeait un petit peu et puis après il se mettait petit à petit à les aimer pour la plupart. Oui, voilà, c'est ça. En effet, au début c'était compliqué, mais s'habituer après à apprécier l'aliment. À manger du poisson, à manger des légumes. Alors ce qu'il faut éviter par rapport aux parents également, et au moral, c'est éviter de donner à l'enfant à manger pour le consoler. Style, mon pauvre chéri, je pense à vous, à votre problématique, parce que vous avez été blessé, comme le dit Brigitte, dans votre corps et dans votre âme, parce que votre destin, votre carrière a été totalement interrompue. C'est vraiment, je pense que quand on est militaire de carrière, c'est une vocation, c'est plus qu'un métier. Et donc, je ne sais pas si ça a été le cas, mais il y a des parents, avec vos parents, mais il y a des parents qui disent, mon pauvre chéri, tu es malade, ou mon pauvre chéri, tu t'es blessé, ou tu es triste. Tiens, mange une sucette, mange des bonbons, mange des gâteaux. Et du coup, l'enfant associe
le fait de manger des aliments qui en général ne sont pas très sains, quand on en mange beaucoup, ce genre d'aliments, notamment c'est les du aliments réconfort sucrés, en quelque au sorte. réconfort. Et après, quand je suis Oui, c'est vrai, adulte, ouais. je vais chercher mon réconfort dans ces mêmes aliments parce que consciemment ou non, ça me rappelle C'est ce qui ce qu'on me donnait. c'est ce Donc qui ça, il s'est faut passé éviter. peut-être, Robert, ou pas? Vous savez Oui, pas? après c'est vrai que les parents, souvent quand voilà, pour nous faire plaisir, des fois ils nous font nos repas préférés quand on est malade ou voilà. Oui. Et du coup c'est vrai que ça, j'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai que ça peut assimiler dans le Alors, cerveau. si c'est votre repas préféré, tout du moins celui que vous allez manger parce que vous êtes malade et que sinon vous mangez rien, là c'est différent. Non, c'est plus le fait de donner plein d'aliments sucrés quand l'enfant est pas content. Alors, le pire, c'est de lui donner des aliments sucrés pour être tranquille. C'est Non, la même chose qui se passe avec les portables parfois ou les écrans. On va être tranquille, du coup on met l'enfant devant son portable, devant une télé ou devant ou avec des bonbons. Et ça c'est vraiment pas la chose à faire si on veut bien éduquer les enfants à la nourriture. Mais aujourd'hui, Robert, vous avez retrouvé un poids de forme ou vous êtes encore un peu en surpoids? Bah, du coup là depuis janvier je me suis mis à... J'ai perdu 10 kilos depuis janvier. 10 Bravo, kilos. bravo. En C'est- 5 mois, c'est très bien. C'est pas trop rapide, c'est très bien. Oui, oui. Donc je me suis motivé. Ouais. Du coup, ça m'a fait beaucoup. Déjà, le sport, ça fait beaucoup de bien au moral. Exact. Et à l'associer à la nourriture saine, donc ça change, quoi. Ça change l'état d'esprit, Et la manière peut-être, d'être bien dans sa peau. Et Ouais. peut-être aussi que lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on aime le sport, hein, parce que il faut pas faire, enfin c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le reste. Si on est obligé de faire du sport, on n'en bénéficie pas vraiment sur le plan psychique. Mais si on aime faire du sport, c'est qu'on quand même on respecte son corps, on aime son corps, et à mon avis, du coup, on reprend une meilleure alimentation sans doute, non? Mais tout est lié. Ouais. Après, voilà, tout est lié. Oui, c'est vrai. Mais Mais quand- après, en faisant du sport, ça déclenche une hormone. Je sais pas si c'est une hormone ou quoi, mais ça fait du bien vraiment. Oui. En Oui, fait, oui. ça On se sent bien déclenche dans une sa peau sécrétion, une sécrétion non pas d'une hormone, enfin il y a des hormones aussi, mais surtout d'un neurotransmetteur qu'on appelle la sérotonine. La sérotonine relaxe, détend, fait du bien. Et quand on mange sucré, on a également une sécrétion de sérotonine. Et finalement, les personnes, ça a été bien montré, les personnes qui font du sport, lorsqu'elles avaient des pulsions alimentaires ou des pseudoboulimies avant, ont beaucoup moins de pulsions parce qu'elles sont relaxées par le sport. Donc l'activité physique, effectivement, permet très souvent d'avoir moins de pulsions sucrées. Et finalement, vous êtes en train de mettre en place un cercle vertueux. Vous mangez mieux, vous faites du sport, vous mincissez, meilleur moral, du coup je bouge encore plus et vous maigrissez. Et alors qu'avant, il y avait un cercle qui était contraire vicieux, où je suis triste, je mange n'importe quoi, je prends du poids, je suis encore plus triste parce que j'ai pris du poids. Et j'ai pas Du coup, envie je de fais faire du de sport. Bon, je prends encore du plus de Voilà. poids. Donc bravo d'avoir inversé la tendance. C'est tout à fait ce qu'il fallait faire de façon globale, avec une alimentation saine, plus le sport. Ou la Oui, marche. oui, c'est Bon, Ah bah, oui, c'est vrai, ça vélo. marche. bah donc vous n'avez pas besoin de nous, Robert. Vous avez su trouver le bon rétablissement. Bravo. Merci beaucoup. Et votre témoignage est important parce que c'est vrai que lorsqu'on va pas bien, pour quelles que soient les raisons, on comprend tout à fait, mais ça peut être un chagrin d'amour. Il y a des personnes qui, après un chagrin d'amour, vont maigrir et d'autres qui vont grossir. Absolument, c'est très divers. Il y a des personnes qui fondent, qui perdent tout appétit et puis qui perdent du poids lors d'un Et deuil d'autres, ou d'un chagrin d'amour. Il y a d'autres qui et- prennent du poix. Qui vont effectivement. se réfugier sur Dans la les nourriture, kilos ouais. affectifs, Ouais. absolument. Merci Robert, merci beaucoup.